Alors, je vais passer en partage d'écran aussi. Voilà. Partager. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez sur la formation, l'écosystème, il est un peu différent. Alors, il est possible que du coup, vous ne retrouviez plus les dossiers aux mêmes endroits, d'accord? Donc, tout ce que vous avez déjà fait, il y est, d'accord? C'est juste que peut-être ça a bougé d'endroit parce qu'on a bougé, changé le délai d'ouverture des modules. Maintenant, les modules s'ouvrent tous les 10 jours pour que la formation se passe toujours en 6 mois. Et j'ai rajouté donc sur la formation éco-entrepreneur. Donc avant, vous aviez 3 cycles. Maintenant, il y a 6 cycles de formation. D'accord? Donc, il y a le cycle la construction du projet éco-responsable inspiré des solutions fondées sur la nature. Il y a le cycle de l'argent au service du projet. Donc là, on travaille vraiment voilà, tout ce qui concerne l'argent, etc. Et il y a tout le cycle de l'apprentissage avec les rencontres, les bootcamps, etc. Vous avez toujours vos ateliers fondateurs et donc les sessions de coaching, elles sont là. Et tu vois, le coaching du 18-12-2023, il est bien dans les sessions de coaching. Ensuite, si je reviens ici, donc on a les outils, d'accord? Tous les outils d'utilisation euh, de l'entreprise, que ce soit les tableaux de bord, que ce soit le tableau enfin tout quoi, les tableaux comptables, la valeur perçue. Enfin, je ne sais pas si vous allez sur cette partie-là, mais elle est vachement importante parce que ici, vous avez plein d'outils super importants. Et donc, l'Ornibox est un outil. Donc, on a mis le module de l'Ornibox dans les outils. Et donc là, vous retrouvez les coachings qu'on a fait cet été sur l'utilisation de l'Ornibox. Ensuite, bah là, vous avez les bonus. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les bonus? Alors oui, parce qu'il y avait aussi les sessions de coaching, donc on les a enlevées. Donc maintenant, vous ne trouverez plus ici, bah, on verra, voilà, je vais mettre des nouveaux bonus, mais toutes, parce qu'on avait les coachings. Donc voilà, donc maintenant, c'est ça la nouvelle configuration. Et donc, quand vous arrivez aussi sur la première page de la formation, qui est la page d'accueil, donc ici, vous avez un tableau de bord qui vous permet d'accéder à tous les cycles. Voilà, la partie cours et la partie exercice depuis ici. Vous pouvez aussi y accéder depuis le sommaire en fonction, bien sûr, des modules qui sont inclus dans la formation éco-entrepreneur. Voilà. Et si vous avez d'autres formations, maintenant, vous allez les trouver en dessous de la formation que vous avez. Elles sont toutes là. Et donc, ça vous permet d'avoir, ça, on a consolidé, un seul code, un seul identifiant à vie pour toutes les formations, donc LearnyBox. Ensuite, ce qui change dans le cycle 1, par exemple, donc, vous avez maintenant, avant, on démarrait toujours par comment bien démarrer. Donc là, il y a d'abord, au fait, tout l'écosystème de l'école, d'accord? Bah, c'est pareil, là, par exemple, j'ai travaillé cet écosystème petit bout par petit bout. Voilà, ça, c'est un travail que j'ai fait au mois de mai, qui m'a demandé plusieurs mois de travail. Ensuite, de poser toute la structure, ça m'a aussi demandé plusieurs mois de travail. Et ensuite, de tout structurer pour que ce soit une unité, bah, ça m'a juste demandé un an de travail pour y arriver et rester dans un délai de 6 mois. Et donc maintenant, clairement, la formation, c'est globalement, hein, c'est 6 mois de formation en ligne et 6 mois de formation de terrain avec les bootcamps et les rencontres.
Et donc maintenant, à la fin de ce cycle, je vais créer une accréditation. Et l'accréditation, elle sera uniquement pour les personnes qui auront fait à la fois la partie en ligne et la partie terrain, parce que pour moi, c'est vraiment la partie terrain qui est la plus importante. Et donc, les 4 bootcamps pour la formation éco-entrepreneur, c'est terre, argent, mer et friendly. Voilà. Et il y aura, à partir de mars, il y aura l'option éco-entrepreneur 5.0 et l'option écotourisme 5.0 qui aura quelques modules. Donc, il y a un tronc commun. C'est le même tronc commun maintenant. D'accord? Et le tronc commun, il va jusqu'au cycle 4 et après, euh, jusqu'au cycle 3 pardon. Et après, donc, les cycles 4 5 6 4, 5 sont des cycles différenciants pour les deux formations. Donc ici, il y a un cycle 4 et un cycle 5 qui est différent de celui d'éco-entrepreneur, qui est plus adapté, par exemple, aux personnes qui vont faire de l'écotourisme. Et voilà, et petit à petit, maintenant, je vais développer tout un cycle, par exemple, sur la médecine des plantes. Et donc, pareil, il y aura toujours un tronc commun et un module sur la médecine des plantes, un tronc commun et la gestion des ressources naturelles, pour que vraiment, voilà, les personnes vont pouvoir se former sur les sujets plus précis, plus concis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment comment aujourd'hui tout ça, ça s'est structuré. Et l'idée c'est que, eh bien, euh, pour les personnes qui veulent vraiment après en faire un métier, donc ça se fasse sur un an avec une accréditation à la fin de l'année. Donc tout ça, c'est voilà, c'est l'univers et c'est sur la première page. Et ensuite, vous avez ce qui était la page d'accueil. Alors, donc ici, est-ce qu'il veut bien me la mettre? Oui. Comment bien démarrer? Donc voilà. Et après, vous avez la formule comment bien démarrer. Je dois d'ailleurs la retravailler. Pour l'instant, on a retravaillé le questionnaire, on a retravaillé les différents descriptifs. Et donc maintenant, je vais changer la vidéo et le contenu pour expliquer qu'en effet, maintenant, il y a un tronc commun et il va y avoir des spécialisations comme dans une école. Et il y aura un cycle, pour l'instant, je reste sur un cycle d'un an. Et puis, l'année prochaine, il y aura aussi un cycle de 2 ans, par exemple, pour les personnes qui voudront faire tout le cycle éco-entrepreneur et après se spécialiser pour développer une expertise en écotourisme ou en gestion de projet, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux expertises que je vais développer au fur et à mesure. Donc voilà, donc euh, peut-être que vous allez chercher des choses dans les 2, 3 jours, mais tout est là. C'est juste qu'on a dû bouger d'endroit pour structurer l'ensemble de la formation selon cet écosystème. Mais si vous ne vous retrouvez pas ici, donc vous pouvez vous retrouver ici avec le tableau de bord qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible par rapport aux recherches. Voilà. Et puis bien sûr, eh ben voilà, comme vous pouvez le voir, on a mis en place la charte graphique, on a mis en place les couleurs. Logiquement, cette semaine, ils doivent me refaire toutes les miniatures, donc je vais changer aussi toutes les miniatures qui sont selon adaptées à la charte graphique. Mais voilà, donc le nouvel écosystème est en place, il est structuré et maintenant, eh ben, je vais juste le faire évoluer euh, aussi pour avoir moi mon Calliope d'ici cet été et devenir organisme de formation puisque j'ai déjà eu le CPF, d'accord? Bah toi, Elisa, tu t'es inscrite grâce au CPF, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Bon, entre-temps, la loi a changé, machin, etc. Donc maintenant, bah, je vais refaire le parcours, maintenant que l'école est en place, avec tout le programme de formation, pour maintenant vraiment passer comme organisme de formation de toutes les façons, les gens ne pourront pas utiliser leur CPF puisque maintenant la loi l'interdit, mais ils peuvent, ceux qui ont par exemple des OPCO et autres, eh ben, ils pourront l'utiliser. Voilà. Mais en revanche, le crédit d'impôt, ça, euh, vous pouvez en bénéficier, en tout cas dans le cadre de la formation, ça c'est clair. Donc,
sais pas, par exemple, demain, tu peux déduire ta formation de tes impôts. Plus que ça, les impôts vont te rembourser une partie parce que tu t'es formé pour créer ta boîte. Et ça, c'est ton comptable qui doit l'inclure dans ta prochaine comptabilité. Alors, je ne sais pas si en tant qu'auto-entrepreneur, ça marche, mais dans le cadre d'une SASU, d'une SAS, d'une SARL, etc., ça marche. Tu vois? Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut garder toutes vos factures. Et donc, dans votre écosystème, vous avez votre espace de formation, votre espace d'e-learning et vous avez votre espace administratif où vous avez accès à toutes vos factures, hein. Toutes vos factures, elles sont dans votre espace, quelle que soit la formation que vous avez achetée. Voilà le nouvel écosystème qui est maintenant en place et qui nous a demandé un an de travail et 3 mois pour faire la bascule. Donc, c'est pour vous dire que voilà, vous évoluerez tout le temps, mais il faut faire les choses étape par étape et sans que cela vous empêche d'avancer, de travailler et et de vendre aussi vos offres parce que bah, il faut des moyens hein, pour faire tout ça, hein. Ça ne se fait pas tout ça, hein. Et tout ça, c'est avec l'Ornibox. C'est un outil quand même qui est fabuleux, l'Ornibox, hein. Moi, j'aime beaucoup l'Ornibox parce que c'est un outil qui est facile d'utilisation, facile et qui aujourd'hui reste l'un des outils les plus performants. Par exemple, je discutais avec les personnes avec qui j'étais qui sont sur le système IO, je crois. Bah, ils ont plein de soucis parce qu'ils sont obligés d'avoir un système pour payer ici, un système pour là, un système pour là. Après, ça fait plein de plugins les uns sur les autres. Et donc, ça bug, ça marche pas. Enfin bon, bref, ils ont plein de merdouilles. Alors qu'aujourd'hui, avec l'Ornibox, tu as tout un écosystème qui fonctionne. Il suffit de bien le paramétrer. Et c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve que c'est génial. Alors oui, ça a un coût, c'est normal. Mais en même temps, tu as une sérénité, une sécurité, tu vois. Donc, c'est hyper important. Voilà, mes clients, ils sont pas tout le temps en train de me dire, ah, ça marche pas, ça a bugué, machin, parce que tout ça, ça prend du temps, tu vois. Donc finalement, je trouve que c'est un très bon outil. Tu peux faire tes webinaires, tu peux faire tes newsletters, tu peux faire tes pages de vente, tu peux tout faire. En plus, avec le même outil, donc c'est génial. Voilà, donc bah, je vais vous laisser aussi surfer petit à petit sur votre nouvel espace. Et donc, tu parlais d'accréditation, ça veut dire que là, par exemple, si, prenons mon exemple, j'ai fait les bootcamps, je crois que je les ai tous faits en fait, me semble-t-il. Ouais, tous ceux qui étaient proposés. Et Tu as donc, fait du le coup, bootcamp terre, tu as fait le bootcamp mer, le bootcamp argent et le bootcamp j'ai mar- pas fait la rencontre, c'est tout. et le... Ah, t'es La pas... rencontre éco-entrepreneur du mois de novembre ou décembre, je l'ai pas faite. D'accord. Et tu as fait aussi le bootcamp marketing. Ah non, marketing, non. D'accord. Ok. Bon, les rencontres, elles sont comprises dans ton forfait. Oui. Mm. Donc, bah, tu pourras les faire en Oui, novembre 2024. C'est pas un souci. d'accord. Et le bootcamp marketing, je vais le faire pour certainement septembre de cette année. D'accord. Voilà. Et une fois qu'on a fait Il me reste tout deux ça, bootcamps à caler, le bootcamp marketing et le bootcamp écotourisme. Mais je pense que je vais faire écotourisme peut-être en avril. De toutes les façons, juin, juillet, août, moi je ne fais pas de bootcamp parce que l'été, je trouve que c'est hyper compliqué. Et après, je ferai septembre ou octobre. Voilà, le bootcamp marketing. En novembre, il y aura les rencontres éco-entrepreneurs et je reprendrai le cycle des bootcamps à partir de décembre, en fait. Voilà. Et je ne sais pas si je verrai si j'organise à nouveau un
cycle de diète. Je ne sais pas. Je verrai comment les choses vont se présenter en fonction euh, des personnes, de leurs besoins, de ça, je ne sais pas. Mais il est possible aussi que peut-être une fois par an, je fasse une immersion comme celle qu'on avait fait à Godichard. Il n'y avait que Lucie qui avait participé. Parce que je trouve quand même que c'était très bien cette immersion. Mais pour l'instant, je vais plus partir sur l'option du voyage. Donc, ce serait ça, en fait, l'immersion. Ben, bravo pour tout ça. Et ensuite, donc, tu nourris cette plateforme avec tout ce que tu expliquais tout à l'heure dans tes présentations, tes workshops et tout ça. C'est en fait, c'est ça Exactement. qui... D'accord. Exactement. Donc, au Les fur et à mesure. newsletters, c'est ça qui fait que ensuite tu fais connaître ta plateforme. Exactement. Et puis, je la nourris aussi avec tout, bah, tout le travail finalement que je fais avec vous. Parce que moi, si peut-être ça ne dépendait que de moi, peut-être que j'aurais fait autre chose, tu vois. Or là, voilà, c'est tout l'inverse. Je crée un écosystème qui est adapté aux besoins, à la demande, à qu'est-ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas en 2024. Enfin, voilà, j'intègre aussi toutes les données, toutes les informations sur lesquelles je travaille, que ce soit avec les bailleurs, que ce soit avec les États. Donc, moi, aujourd'hui, mon écosystème, il est adapté, si tu veux, pour répondre d'une part aux besoins des entreprises qui veulent aller vers l'éco-responsabilité et autres, mais aussi pour leur permettre de bénéficier bah, de tout ce qui va se mettre en place aussi dans ce cadre-là euh, au niveau, euh, au niveau national, au niveau européen, et puis pour ceux voilà, qui sont à l'export aussi bah, pour exporter leur savoir-faire à l'étranger. C'est un peu ce qu'on fait avec Lucie. Bah, Lucie, aujourd'hui, bah, voilà, elle crée sa marque et c'est sa marque qu'elle va exporter. C'est une marque française qu'elle va exporter à l'étranger parce que ça a beaucoup plus de valeur que juste créer une marque sur place. Mhm. Tu vois. Voilà. Et ça, tout ça, vous le retrouvez dans la boîte à outils. Mhm. Et tout ça, je vais continuer à l'enrichir. Mais aujourd'hui, je suis sortie du principe d'une simple formation, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un tronc commun, j'ai une base, d'accord, qui sont le premier, deuxième, troisième cycle. Et ensuite, je vais avoir des modules complémentaires qui vont permettre aux personnes, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui veulent faire des écolieux, qui veulent d'autres renforcer leurs entreprises, d'autres acquérir la vision éco-responsable. Donc, ils ont des besoins différents. Donc, je vais faire comme dans une université. Et puis, ayant été prof pendant 10 ans, donc je connais comment ça marche. Mais l'idée, c'est pas de refaire la même chose. Mais en tout cas, voilà, les gens qui vont vouloir se spécialiser dans un domaine, ils vont pouvoir. On va créer des spécialisations. Alors, je ne vais pas tout faire tout de suite, mais déjà là, maintenant, je vais sortir la spécialité en écotourisme. Et puis après, je vais amener d'autres spécialités au fur et à mesure pour que bah, d'ici 2 ans, on ait un programme complet. Et un des objectifs aussi, c'est que je puisse d'ici 3 ans, moi, avoir une autre accréditation, c'est celle des Nations Unies pour former les futurs chargés de mission qui vont travailler sur les programmes sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Parce que bah, demain, quand on va sortir tous les projets, qui c'est qui va les gérer? Et puis, c'est des projets qui viennent avec des visions complètement différentes dans le domaine de la transition écologique de ce qu'on a fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc voilà, donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place. Enfin, ça y est, là, c'est en place. Du coup, cette vision peut être beaucoup plus évolutive que ce que tu faisais avant, en fait, qui était peut-être plus limitatif dans... Oui, bah, avant, si tu veux, bah, voilà, j'avais une formation en ligne qui marchait déjà très bien, hein. Bah, donc, voilà. Aujourd'hui, ma vision, ben, j'ai adapté l'outil Internet à ma vision.
Voilà. Mhm. Et ça sert aussi à ça de comprendre comment les outils fonctionnent. Parce que ben, si je n'avais pas compris comment toute cette technique fonctionnait, si je ne m'étais pas formée, mais je me suis pris aussi beaucoup de râteaux, hein, il ne faut pas croire, hein. Il y a eu des moments où c'était difficile, où tu te dis, mince, euh, ça ne correspond pas à... Mais c'est aussi parce que j'ai appris tout ça que j'ai compris les limites de l'exercice et que j'ai compris que je pouvais créer mon propre écosystème. Et donc, voilà, c'est tout un travail. À chaque fois, j'ai créé des maquettes, on les a retravaillées, on les a réadaptées. Enfin, voilà, il y a eu un travail avec les gens de l'Ornibox, avec le webmaster, avec, pour que l'on puisse maintenant avoir cet écosystème évolutif, mais qui va garder la même trame. Voilà, je ne serai pas à chaque fois obligée de tout refaire. Je vais étoffer, améliorer, comme un Mhm. parcours, on va dire, voilà, évolutif de quelqu'un qui veut eh ben, acquérir des compétences dans ce domaine-là de l'écologie, de la transition écologique, de la transition énergétique, de l'écologie extérieure, mais aussi de l'écologie intérieure. Et donc maintenant, eh ben, je vais renforcer les modules. Donc ça, c'est tout un travail que je vais faire au fur et à mesure dans cette vision-là. C'est un processus. Très Mais intéressant. vous le verrez que si vous démarrez à tester vos offres, j'aurais jamais imaginé que je lancerais ça. Mais voilà, il y a eu plein de choses du coup qui sont mises en place, les projets, les missions, les machins. Et vous voyez, c'est quand vous êtes en action Mhm. par rapport, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas maintenant. Mais ce qui est très intéressant de te voir comme ça évoluer, c'est que du coup, tu avais deux choses un peu différentes, ton travail sur le terrain et ce que tu as développé sur Internet. Et du coup, tu es en train de les rassembler pour Exactement, en faire un... absolument. Mm. Aujourd'hui, ma jambe gauche et Fais ma des jambe liens, quoi. voilà, marchent dans un même sens. Et aujourd'hui, j'ai rassemblé les deux écosystèmes. Et ça aussi, ça n'a pas été facile. Mm. Parce que ce sont deux écosystèmes différents. Euh, Mes clients dans ces deux écosystèmes sont différents d'une certaine manière. Mais en réalité, non. Mon objectif demain, c'est de les faire travailler ensemble. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on s'en sortira pas non plus. Et donc, ça veut dire qu'il a fallu que je réfléchisse comment je vais le faire, etc. Enfin, voilà, c'est tout un processus qui s'est fait une étape après l'autre. Mm. Et si je dois prendre tout le processus, bah, tout le processus, il m'a demandé 3 ans de travail. Mais pendant ces 3 ans, j'ai avancé. Oui, et puis il y a des temps, c'est pareil, enfin, je veux dire, comme dans tout le processus, tu as vécu les temps d'action et les temps d'intégration et pour élaborer les choses au fur et à mesure, quoi. Et des temps où il n'y a rien qui marche et que tu te dis, au pétard, je fais comment? Voilà, donc oui, des moments où j'ai changé de prestataire 3 fois et ça marchait pas. Enfin, voilà, ça fait partie du parcours. Ne pas se décourager, quoi. Faut rien lâcher. Mm. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. Quand on est entrepreneur, je suis entourée d'entrepreneurs, c'est tous les jours pas simple, c'est tous les jours pas simple. Mais encore une fois, euh, il y a deux catégories de personnes, entrepreneurs ou pas, hein. Il y a ceux, quand ils ont un problème, leur focus, il est sur leur problème. Et donc, ils peuvent tourner en rond longtemps et ils peuvent perdre des années. Parce que même s'ils cherchent des solutions, leur énergie, elle est sur le problème qui les bouffe. Et c'est pas facile de sortir de ça, hein. C'est toute notre humanité qui fonctionne comme ça. Mm. Et c'est pour ça qu'on démultiplie les problèmes. Parce que vibratoirement, c'est ça qu'on émet. Donc, la Terre, elle dit, OK, vous en voulez plus, je vous en donne, il n'y a pas de souci.
parce qu'elle s'en fout. Et moi, depuis toujours, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on paye en tant qu'expert international, quand j'ai un problème, ok, je l'analyse, ça me prend un moment, mais je travaille après sur mon focus. Je change mon focus sur c'est quoi la solution à ce problème. Et c'est sur la solution que je vais faire évoluer mon focus. Et du coup, bah, tu vois plus les difficultés de la même manière. Tu vois juste des étapes que tu as à traverser. Certaines sont simples et fluides, certaines sont beaucoup plus compliquées. Et c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Parce que mon cerveau, mais pas que, tout mon corps aujourd'hui, il a appris quand il y a une difficulté, c'est je l'analyse, je fais l'évaluation, je fais mon auto-évaluation, je vais regarder pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre aussi moi, où est-ce que ça va me chercher. Voilà, donc c'est tout un... Bref, tous les outils que vous avez et que je vous partage et que vous avez dans la formation, moi je les utilise et je les mets en application. Et après, mon cerveau, il change de direction. Je vois les possibles. Je vois des choses que je ne voyais pas si j'avais pas eu ce problème. Et là, votre entreprise, elle ne peut qu'évoluer. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Là, je retiens vraiment deux choses parce que, en fait, souvent on dit, ah bah si ça marche pas, c'est que c'est pas ça, Non. tu vois. Ouais, Alors que toi, au contraire, tu dis, bah non, faut recommencer, voilà, faut y aller, il faut adapter, il faut réadapter, peut-être réajuster, mais il faut garder toujours la même chose et continuer, quoi. absolument. Alors que ouais, enfin, moi, j'aurais en tout cas tendance de dire, bon, bah ça n'a pas marché, c'est pas ça. Et non, pas du Donc tout. il y a ça. Et effectivement, moi je suis plutôt du genre, je focus sur le problème, quoi. Je sais pas. Et il n'y a pas que toi, hein, il y a plein de gens, Donc je bloque. Mm. bah, automatiquement. Et au fait, non. Encore une fois, c'est l'histoire des 1000 trous ou du trou. Mhm. Pourquoi tu deviens le ou la super spécialiste dans une thématique? C'est parce que tu es capable de résoudre des problèmes que les autres sont incapables de résoudre. Pas parce que tu as la science infuse, parce que toi, tu as choisi de t'y coller et de trouver les solutions, alors que les autres, ils ont fait marche arrière. Elle est juste là, la différence. Tu vois. Voilà. Ouais. Mais des fois, ça demande tellement d'énergie que... Je crois que ça demande de l'énergie. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi que moi, j'ai choisi de suivre dans ce processus-là la voie du corps et pas celle de la tête. Parce que ton mental, tu t'imagines à chaque problème, il lui faut les outils, la méthode, le machin, le bidule, bref, il t'épuise. Alors que le corps, c'est l'inverse. Le corps, ce qu'il va chercher, c'est la voie alchimique, c'est la transmutation, donc la transformation. Donc tu vas digérer le truc. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je vis chaque étape de ma vie. Et je trouve ça juste extraordinaire, fabuleux. Parce qu'à chaque fois, tu digères la solution et quand tu digères la situation, et donc ça élargit, et vraiment c'est quelque chose qu'on sent, du coup ça élargit ta capacité à embrasser et à amener les situations vers toi. Là où les autres vont faire ça, ils vont buter, ben toi c'est l'inverse, tu vas l'embrasser, tu vas la ramener et tu vas amener d'autres possibles. Mhm. Et c'est dans ce sens-là que l'expérience devient intéressante tous les jours. En fin de compte, à partir du problème, tu cherches l'ouverture. Et c'est le corps qui te donne cette ouverture, le message qu'il t'envoie. Exactement. Et extraordinairement, à chaque fois que tu traverses une étape, c'est aussi un processus de guérison. Tu élargis quelque chose en toi, tu vas davantage dans ton plein potentiel, mais
tu guéris des parts de toi. Et tu vois, tu me demandais pourquoi j'ai choisi la Galice, parce que j'ai l'impression que ça m'amène justement à ouvrir des espaces qui sont fermés ici, qui sont fermés en France, je dirais. C'est possible. Bah, ça même, oui, c'est même plus que possible, c'est certain. Mm. Et qu'apparemment, tu as besoin aujourd'hui de vivre ces espaces et de les expérimenter. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Et c'est ce qui fait que, à nouveau, je repars sur l'international. J'ai besoin de vivre et d'expérimenter d'autres espaces. Mais ça se fait parce que tu déverrouilles des choses à l'intérieur de toi. Et au fait, et tu les déverrouilles à travers ton travail, à travers ton projet, à travers tes ateliers, à travers ton écriture. C'est ça que les gens vont voir, au fait. Là où eux stagnent, toi, ils vont te voir avancer. Ils vont pas tout comprendre. C'est juste ça. Tu vas les driver aussi par ton expérience. Tu vois? Mhm. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont enseigné sur le web disparaître aujourd'hui, des marketeurs. Et quand je suis allée à leur formation, j'ai compris qu'ils ne tiendraient pas 5 ans. Bon, j'ai une analyse projet que les gens n'imaginent pas, au fait. Moi, j'ai un vrai tableau de bord aujourd'hui dans ma tête sur la gestion, l'analyse, la structuration de projets. Sinon, on ne me confierait pas les projets qu'on me confie aujourd'hui. D'accord? Donc, j'ai vu et je me suis dit, mais attends, mais le gars, il est en train de tuer sa propre expérience, sa propre expertise. Mais après, tu analyses le bonhomme, tu comprends. Bon, ben, à la fin de la formation, je savais qu'il fallait surtout pas que je suive cette voie. J'avais payé pour, d'accord? Mais je considère que c'est un vrai résultat, c'est un acquis. Ok, ça, c'est tout ce que je ne dois pas faire dans ma boîte. Mais moi, je suis toujours là. Eux, ils sont plus là. Et moi, j'évolue dans ce que je fais. Et j'ai bien plus de résultats aujourd'hui, malgré la situation, que j'en avais il y a 1 an, il y a 2 ans. Mhm. C'est pas Parce que tu suis le principe de te baser, de consolider, de continuer. C'était ça qui leur manquait? non, et puis je suis un principe organique, ce que je vous transmets aussi dans cette formation. S'il y a bien une chose qui est immuable et qui le sera toujours, c'est les lois de la nature, c'est pas les lois des hommes, hein. Bon, ben voilà. Moi, aujourd'hui, ma vie, elle est plus sur la loi des hommes. Elle est sur les lois de la nature. Parce que ça, c'est immuable. Le reste, ça part, ça vient, ça disparaît. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Tu vois? Et ça, Oui, c'est vraiment la loi de la nature. Pour moi, c'est la loi du corps. C'est pas... Le mental, il est là, il vous sert. Vous en avez besoin pour la partie boîte à outils. Oui, là, vous avez besoin d'Hector. oui, ton ancrage, c'est sur le corps et sur la terre, sur le lien que tu fais, que tu as avec la terre à travers ton corps. Oui, C'est ton ancrage là. oui, Et je suppose que ça change quand tu es dans le désert ou quand tu es dans un autre paysage. Tu as des ancrages différents où tu te retrouves à chaque fois. oui, absolument. Quand je suis en Mhm. montagne, quand je suis euh, à X à mètres d'altitude, où il y a de la neige, la mer, enfin voilà. Mais bon, à chaque fois, c'est un ancrage différent. Mais en revanche, ce qui est évident, c'est que tous les écosystèmes te ramènent toujours au même ancrage, qui est celui de la loi de la transformation, d'accord? Donc la loi alchimique, qui est la première loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc moi, aujourd'hui, eh bien, constamment, je suis dans ce processus de transformation. C'est devenu un mode de fonctionnement naturel chez moi. Mais il m'a fallu des années de travail. Et ça, c'est ce qui finit aussi par apporter de la sérénité, de la sécurité, etc. Et quand tu crées un écosystème avec cette énergie-là,
Il n'a pas du tout la même assise qu'un écosystème qui est créé sur la peur du manque, sur les angoisses du lendemain, etc., etc. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas aussi les outils. D'accord? C'est les deux qui doivent marcher ensemble. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Tu dois travailler sur cette capacité intérieure et en même temps mettre en place les outils. D'accord? Et pour revenir par exemple à Monique, eh ben, ses clients, elle en aura très peu qui vont arriver pour le jardin par le développement personnel. Mais il y en a beaucoup qui vont arriver pour le jardin par rapport juste à leur bien-être, à avoir quelque chose de beau, etc. Et c'est ensuite les amener de cette expérience-là à découvrir que dans leur jardin, il y a peut-être plein d'outils qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas et qui savent encore moins utiliser. Et donc, ton travail, c'est petit à petit leur apprendre à les utiliser. Mais la meilleure façon de leur apprendre, c'est de le faire toi-même, de le partager et de faire en sorte que eh ben, les autres ils puissent voir que toi aussi, tu évolues. Tu n'es pas la même entre le moment où ils démarrent le travail avec toi et 2 mois après, ou 3 mois après, ou 4 mois après, ou 5 mois après. En fait, et c'est même ça qui va plus les inspirer qu'autre chose. Oui, c'est cette transformation intérieure qu'ils vont ressentir et qui va faire que ils vont continuer, on va dire, à évoluer dans la formation peut-être. Exactement. Parce que même si on essaye de nous dire et de nous apprendre et de nous transmettre autre chose, c'est-à-dire faire de nous des êtres d'habitude, en cherchant la sécurité, avec tous les systèmes qu'on a mis en place, soi-disant pour nous sécuriser, et qui sont plus du tout des systèmes sécurisants, nous ne sommes pas des êtres d'habitude, nous sommes des êtres d'évolution. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder, entre le jour où tu nais et le jour où tu meurs, tu ne ressembles pas du tout à la même chose. Et c'est ça le paradoxe de notre humanité, en fait. Ouais. Maintenant, c'est comment faire de l'évolution juste un mouvement quotidien dans lequel tu t'inscris. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de comprendre ce que tu disais sur euh, moi. Tu disais donc c'est organique, tout ce que je fais c'est organique, etc. C'est les lois de la nature. En fait, simplement, c'est la loi de la transformation et de l'impermanence. C'est ça qui fait euh, que tu résumes sur la loi de la nature. C'est ça en fait. Exactement. Ouais, 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 je suis d'accord. Ouais, ouais. Et j'arrivais pas à capter ce qu'il y avait derrière tes mots. Maintenant, j'ai compris. Ouais. Tiens, comme quoi, faut écouter un moment avant de percuter ce que l'autre veut dire. Pour toi, c'était clair, mais moi, je me disais, mais c'est nébuleux ce qu'elle dit là. Pour moi, hein, je disais pas. Voilà. Mm. Oui, en fait, quand tu dis maintenant, c'est mon corps qui décide, euh, moi, je dirais pas c'est mon corps. Euh, c'est quelque chose au fond de moi qui me dit ah oui, en fait, ça peut être pas pragmatique, ça peut être dénué de tout, j'allais dire, toute logique financière, voilà. Et pour autant, c'est un truc que je sens et qui m'appelle, voilà. Et c'est ça que je vais suivre. Mais pour les autres, pour certains, d'ailleurs, même de mes amis, il y en a certains, ils disent, ça y est, elle s'est embarquée dans une secte. Pas du tout. Oui, je sais. Sabrina, c'est pas une secte, hein, mais bon. Oui, oui, mais oui, je sais bien. Ouais. Mais moi, ce chemin, il m'a amené vraiment vers ça, vers cette forme d'impermanence. Elle m'a amené dans un grand dépouillement aussi de ma vie. Il y a plein de choses aujourd'hui dont j'ai plus besoin. Pourquoi mon combat avec tout ça? Et ça m'a allégé énormément. Mais autour de moi, ça stresse ma famille, ça stresse mes amis, ça stresse mes parents. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va? Et ils sont tout le temps en train de me dire, mais t'es une femme, t'es un être humain. Oui, et alors? J'ai plus besoin de tout ça. Oui, c'est-à-dire que tu as construit d'autres repères en fin de compte. Exactement. J'ai d'autres Et,
chiffrage. Mais en même temps, ce qu'ils voient, c'est que je suis épanouie dans ma vie, c'est que je vis la vie selon mes règles. Et ça les interpelle beaucoup. Quand je dis je vais faire ça se met en place. Ça aussi, ça les interpelle beaucoup. Ils voient aussi que malgré la situation, moi, je suis toujours dans le flow, dans le flux. Ça aussi, ça les interpelle. Alors qu'ils ont l'impression que on vit une période catastrophique. Pas pour moi. Et en fait, c'est plus ça qui finit par faire qu'ils se posent des questions, ils viennent chercher, etc., etc. Mais mon mode de vie les angoisse. Ma mère, ça, par exemple, ça l'angoisse complètement. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais... Oui, parce que quelque part, tu leur échappes aussi. Et en même temps, moi, ça me permet de me... C'est ça qui fait que je me dis, mais oui, au fait, si on comprenait le langage de la nature, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Mais en fait, on ne comprend pas le langage de la nature. Parce que le langage de la nature, il est à l'opposé du langage du mental que l'on a, et encore moins de celui des systèmes qu'on a mis en place. Et c'est tout ça qu'on a à réapprendre, c'est tout ça qu'on a à réintégrer dans notre vie. Mais moi, ce que je vois, c'est que plus tu intègres cet espace-là dans ta vie, plus il se passe des choses incroyables dans ta vie. Et des choses positives. Donc, dans cet espace immuable d'impermanence, il y a une forme de permanence. Elle est juste d'un autre niveau, dans une autre conscience et, et avec d'autres possibles. Mais c'est aussi ce à quoi aspire tout le monde. Après, voilà, les chemins, la voie sont différentes, n'est-ce pas? Pour certains, les possibles, c'est avoir plus d'argent, acquérir plus de choses. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça j'adore ma banquière parce qu'elle me dit, mais Sabrina, ça fait 40 ans que je suis en banque. J'ai jamais vu un mort amener son coffre-fort avec lui dans sa tombe. Bah oui, c'est clair, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu amènes? C'est quoi le sens de ton voyage? Et pourquoi attendre à la dernière minute pour t'en détacher? Et si tu t'en détachais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? S'en détacher, ça ne veut pas dire renoncer à ça. Attention. Ça veut dire que c'est pas ça qui gouverne ta vie. C'est tout. Mais en revanche, je le maîtrise, le sujet. C'est ça, la différence. La balance alchimique. D'accord? Voilà. C'est toujours un processus de balance alchimique. Et la balance alchimique, c'est la première loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans toutes ces parties tropicales, il est nécessaire d'avoir des ouragans? Alors certes, ils ont du beau temps tout le temps, mais le beau temps tout le temps ne permet pas à la nature de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire de recréer la biomasse dont elle a besoin pour passer d'un cycle à l'autre. Donc, elle est obligée de passer par les phases de destruction que sont les ouragans. Mais en réalité, après chaque ouragan, ça va redynamiser l'écosystème, la biomasse va augmenter et du coup, l'écosystème va repartir. Il va y avoir un regain de biodiversité, de tout au fait. Nous, on a l'avantage d'avoir les 4 saisons. Et les 4 saisons sont nécessaires pour que la planète puisse refaire à chaque fois son cycle de régénération, d'auto-régénération. Et c'est ce que nous avons détruit à l'échelle de la planète. Nous avons détruit dans la nature sa propre capacité à s'auto-régénérer en y injectant, nous, des intrants, etc. Résultat des courses, eh ben, la nature, elle ne peut plus faire son travail. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas. Ça veut dire juste que là où elle avait besoin juste de le faire de manière normale, et ben maintenant, il faut qu'elle réinjecte beaucoup plus de biomasse pour le faire. Donc, chez nous, c'est les catastrophes naturelles. Et dans les pays tropicaux et autres, eh bien, c'est les ouragans et toutes les tempêtes que l'on connaît. Mais en réalité, tous ces épisodes naturels
permettent à la nature de faire sa mission systémique pour nous rendre tous les services qu'elle nous rend, dont nous avons besoin pour vivre, pour respirer, pour manger, pour travailler et autres. C'est le cycle 4 maintenant dans la formation et entrepreneur. C'est vachement important que vous compreniez ça dans votre business et dans ce que vous allez apporter. Parce qu'il y a une autre compréhension à amener au monde là-dessus. Parce que si on ne comprend pas ça, on va passer à côté de beaucoup de choses. Notre problème, ce n'est pas le changement climatique, c'est un phénomène naturel. Notre problème, c'est le dérèglement climatique, c'est autre chose. C'est l'impact des activités humaines sur les fonctionnements des écosystèmes. Et comme nous ne respectons pas les fonctionnements des écosystèmes, eh bien, la nature nous le rend. Et moi, aujourd'hui, quand j'arrive sur un programme, je dis aux spécialistes, je dis aux scientifiques, arrêtez de croire que c'est vous qui allez régénérer. Nous allons contribuer à redonner sa biomasse à l'écosystème et nous allons laisser la nature faire le travail qu'elle sait faire depuis 4 milliards et demi, s'auto-régénérer. De toutes les façons, elle le fera plus vite que nous, 1000 fois mieux, etc., etc. Le paradoxe, c'est que la leçon, en 2020, elle nous l'a donnée. Mais personne n'a voulu la comprendre. Et là, ça, c'est l'aspect scientifique. Quand tu vas chercher pourquoi on continue à agir comme ça, parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a le moi-je, parce que je veux sauver la planète, parce que... Mais non, mon coco, enfin, il y a un moment, tu as envie de lui dire, occupe-toi de tes fesses et puis tu iras très bien. Tu vois? Donc, finalement, les ouragans, tout ça, c'est nécessaire. Oui, c'est violent, mais c'est nécessaire pour maintenir les équilibres naturels. Et le jour où on n'aura plus ces équilibres naturels, eh ben, peut-être que la vie s'arrêtera sur Terre. Bon. Parce que quand même, à l'heure où je vous parle, on a quand même aujourd'hui détruit 62% de la biodiversité terrestre et on a détruit 82% de la biodiversité marine et des ressources halieutiques. C'est énorme. On est en train d'atteindre un point de non-retour. C'est clair. Donc, il va falloir trouver des vraies solutions. Et vous, votre rôle, et c'est pour ça que je suis là et que j'ai tenu et que je me suis battue et que j'ai créé cette école, parce que 60% du travail qui doit être fait sur le mindset des gens, sur leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, ce qu'ils pensent de la nature, comment, etc., etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis les bootcamps. Parce que bah, les bootcamps, voilà, c'est l'espace où je vous transmets cette expérience que vous n'aurez pas clairement dans la formation en ligne. Bien sûr, vous avez tout le contenu, mais ce n'est pas pareil quand vous vivez l'expérience de l'eau dans vos cellules, ou c'est pas du tout pareil. Vous avez fait les bootcamps et autres, c'est une autre dimension. Mais aujourd'hui, je travaille avec des scientifiques qui n'ont jamais été dans la nature. Ils travaillent sur des données. C'est tout. Pétard, à un moment, tu as envie de lui dire, bon, écoute, tu sais quoi? Arrête de réfléchir, viens avec moi sur le terrain. Tu peux m'expliquer ça? Et là, le gars, il commence à mouliner, tu vois. Ok, vas-y, mouline. On se retrouve dans 2 ans. 2 ans après, moi, j'ai régénéré l'écosystème. Lui, il est toujours dans son équation, le gars. Aujourd'hui, ma façon de travailler, même si on en a besoin, on l'accepte, mais j'ai plein de questions. Mais comment elle fait? Quand j'envoie un rapport, c'est à chaque fois, voilà, il faut comprendre, il faut aussi, tu vois, c'est tout un univers. Mais on l'accepte parce que j'ai des résultats pour eux qui sont hors normes, pour moi qui sont juste normaux. Ça me fait penser à quelque chose, et notamment à une question que les individus, les clients posent toujours, c'est-à-dire, oui, mais maintenant, le climat il change, alors qu'est-ce qu'il faut planter pour que dans le jardin? Et en fait,
Ça me fait rire parce que ce que tu dis, bah, en fait, la nature, elle sait très bien faire, hein. Elle sélectionne elle-même. Dans les Exactement. forêts, bah oui, c'est sûr, les conifères, ils crèvent. Bah ouais, mais c'était des conifères alors que les conifères, c'est fait pour la montagne à la base, hein. Ben voilà. Donc c'est juste que c'est en train de se mettre à niveau parce que ces essences-là, elles supportaient d'être ailleurs, puis là, maintenant, elles ne supportent plus. Exactement. Donc, elles vont disparaître comme la Et il y en a nature. d'autres, si on les laisse pousser, elles vont s'implanter, toutes naturellement. Exactement. Exactement comme quand les dinosaures ont disparu, l'ichthyosaure est arrivé et l'ichthyosaure a donné naissance aux premiers oiseaux. On Et a on n'a rien fait pour le faire venir, quoi. Je veux dire, exactement. Et là, on c'est- commence à dire, ah oui, mais il faudrait peut-être mettre des oliviers, etc. oui, mais oui, alors que non, Darwin avait 150 ans d'avance. Darwin, il a raison, c'est le principe d'évolution. Nous allons évoluer parce que c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans notre ARN. On le sait, l'épigénomique nous l'a démontré et pourtant on n'entend pas, on ne veut pas comprendre. On continue à arriver avec des injonctions. Voilà, des espèces vont disparaître, mais si on laisse la nature faire, d'autres espèces vont coloniser ces espaces et elles seront adaptées à cet espace. Et donc, elles vont rentrer dans le cycle régénératif et elles vont faire bien plus vite le travail que l'on pourra faire nous en bricolant nos espèces, en mettant nos entrants. Au contraire, on détruit euh, davantage l'écosystème en agissant comme ça. Et pourtant, on continue à le faire. Parce qu'on croit qu'on est supérieur à l'intelligence du vivant. Et alors maintenant, avec l'IA, on croit vraiment qu'on est supérieur à l'intelligence du vivant. Bullshit. Cela dit, maintenant, avec ChatGPT, il peut écrire j'ai écrit un article sur la décarbonation. C'est impressionnant, hein. En 3 secondes, il m'a sorti un truc. Waouh, c'est impressionnant. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bonne nuit, Elisa. Voilà, les amis. Je vous laisse cogiter à tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas trop vous éloigner. Vous avez structuré quelque chose. Maintenant, 2024, ça doit être l'année où vous mettez en œuvre, où vous lancez. Vous avez vos premiers clients. Voilà. Et vous testez. Qu'est-ce qui marche pas? Comment ça vibre en vous, etc. Voilà. Et la bonne nouvelle, comme ce travail nous a pris plus de temps, qu'on n'a pas été dans les délais que je vous avais partagés, bon, on a avancé, il y a eu les masterclass, eh bien, sachez que vous avez encore 6 mois de masterclass offertes et de sessions de coaching de groupe jusqu'à cet été, jusqu'au mois de juillet, pour vous remercier de votre patience, de votre Si. présence, de vos contributions, de votre confiance. Voilà, donc je suis très heureuse maintenant de Ben, partager avec vous cet univers. Et puis vous allez voir comment je vais le faire évoluer encore dans 6 mois. Donc ça va aussi vous inspirer, j'espère, pour faire évoluer vos offres et avancer. Voilà, et puis quand je vais me poser, je vais refaire toute une série d'interviews parce que qui seront vraiment axés sur vos offres. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Et j'aimerais beaucoup, voilà, aussi dans les 6 mois qui viennent, qu'on organise des tables rondes sur ce que vous proposez, voilà, faire des newsletters pour présenter vos projets, mais quelque chose de finalisé. Donc, avancez là-dessus. Il y a du travail. Non, pas tant que ça, parce que toi, tu as quasiment fini ton projet aujourd'hui et tu cherches un endroit pour t'installer. Mais ton projet, ça y est, il est structuré, tu sais. Toi, pareil, toi, pareil. C'est bon, quoi. Mm. Il y a un moment, il faut accoucher, hein. Il faut que ça Oui, sorte, voilà. hein. Vous allez faire quoi? Des bébés de 24 mois?
Moi, je dis toujours que c'est la gestation du mammouth, donc tu vois. Non, mais c'est bien. Enfin, de toute façon, oui, oui, Vous allez changer d'espèce là. ça va forcément accoucher là. Après, Donc, voilà. Donc, je pense que là, mais c'est chouette parce que c'est vrai que les coachings, mine de rien, ça nous, enfin, en tout cas, je parle pour moi, j'ai dû en rater un ou deux, mais c'est rare hein, et ça me rebooste en fait. Même si derrière, bah, dans le mois, je fais pas nécessairement tout ce qu'on a évoqué, mais à chaque fois, si ça maintient à flot, quoi. Il n'y a rien à Mm, faire. Parce que sinon, on est relativement seul, hein, voilà. Donc, mm, oui, ça aide beaucoup. tout à fait. Voilà, les amis, merci beaucoup. Moi, une belle j'aimerais soirée. juste encore une question. Comme Oui. je ne suis pas sur Facebook, du coup, les workshops, si j'ai bien compris, tu ne les fais plus que sur Facebook parce qu'à un moment donné, je pouvais aussi les retrouver sur YouTube, mais j'ai vu Alors, qu'ils ne le l'étaient pas temps, forcément maintenant. bonne question. D'abord, les workshops, j'ai fait un format pour vous que vous avez dans la formation. D'accord? Donc, on vous les a mis dans la formation. Ah, d'accord. D'accord? Je les ai adaptés. Évidemment, à chaque fois que je fais un cycle de workshop, il est différent, il sera différent. Tu les retrouves. Donc là, par exemple, j'ouvre un nouveau cycle de workshop jusqu'à dimanche. Hmm, Voilà, donc pendant 10 jours, les workshops seront disponibles. d'accord. Et donc, tu vas les retrouver aussi sur YouTube, puisque pour pouvoir les partager en replay, donc si tu t'inscris, tu les as en replay, Ok. d'accord? Mhm. Donc déjà, il faut que tu t'inscrives, sinon tu n'auras pas le replay. Et Ok, tu as bah, super. les exercices qui vont avec le replay. Ça, il faut s'inscrire. Ok. Et le workshop, tu le retrouves sur la chaîne YouTube. Mais au bout de 10 jours, je retire tout. Mhm. Voilà. Donc, euh, je veux dire, Ah, bah, très bien. le gratuit a ses limites aussi, parce Mhm. que pour moi, tout ça, c'est énormément de travail. Et les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est des vrais cadeaux que je leur fais. C'est pas, voilà, c'est pas open bar. En revanche, vous avez maintenant une trame de tout ce qui concerne les solutions fondées sur la nature. C'est un peu ce dont on parlait, adapté à différents types de projets. Donc, j'ai fait un cycle spécifique pour la formation que vous pouvez retrouver dans votre espace. Super. Merci beaucoup. Voilà. Un des questions, Même code, même identifiant, hein, c'est bien ce que tu as dit, hein. il n'y a rien qui change. Voilà. Et le projet du voyage, tu l'as déjà agendé ou pas spécialement encore? Alors, le projet agenda, non. Ah, si, agenda, oui, mais ce sera euh, janvier, janvier de l'année prochaine. D'accord. Là, je finis le cycle des bootcamps, etc. Ok. Et puis aussi parce que j'ai pas encore. Alors, il y a 3 endroits où je veux le faire, mais j'hésite encore. Et donc, je pense que je vais prendre ma décision en mars. Après, il faut que je le structure. Enfin, voilà, donc Mhm. c'est tout un ensemble de choses. Ok. Non, je voulais juste savoir si c'était cette année, donc que je puisse. Non, ce Ok, sera janvier. très Mais bien. c'est sûr, ce sera en janvier. Mhm. Donc, si c'est en janvier 2025, donc ça veut dire que ce sera dans une oasis, je pense. Parce que là, j'ai vraiment découvert un paradis sur Terre. Une expérience, mais unique au monde. Wow. Je suis restée bluffée, là. Hors du temps. D'une abondance, mais extraordinaire. Mais vraiment, ce lieu, tout ce que je vous enseigne, vous allez le vivre dans ce lieu. Moi, quand j'y vais, j'ai pas envie de partir, hein. J'ai pas envie de rentrer, hein. Tellement que, voilà, comme quoi certains peuples autochtones, c'est pour ça que j'aime beaucoup les peuples nomades, etc. Ceux qui ont gardé cette sagesse avec la terre, qui ne se sont pas laissés polluer par notre société, ont pu quand même préserver des modes de vie exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Des modes de vie sains, des modes de vie santé.
des gens qui sont heureux, qui sont en paix, qui sont en sécurité, qui sont... D'ailleurs, ils veulent pas de touristes. Ils trouvent qu'ils sont malades, les Occidentaux. Ils veulent plus de gens malades, ces jeux. Mais vraiment, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ouais. Eux, ils veulent continuer à travailler leur oasis, leur palmier, parce qu'ils ont conscience que plus ils travaillent avec la Terre, plus ils sont connectés aux étoiles, à l'astronomie, à l'astrologie, tout fonctionne. Et en effet, il y a de l'eau, il y a de tout. Comme quoi, ça casse plein de mythes. Et ça renforce. En effet, c'est nous, intérieurement, qui créons un lien spécifique avec le vivant. Et le vivant, il répond à qui on est. Ça, c'est clair. Et c'est d'autant plus puissant que c'est un endroit complètement paumé dans la planète, au milieu du désert. Mais c'est juste extraordinaire. C'est d'abord, c'est très beau. Et en plus, ça casse tous les codes. Donc, je pense que on va plutôt aller là. Parce que ça, c'est géant comme expérience. Mais c'est un vrai voyage, c'est long. Enfin, il faut y aller, quoi. Il faut des autorisations, il faut... Mais ça en vaut la peine parce que justement, ça va déboulonner plein de choses dans vos têtes. Non, mais c'est vrai. Vous allez On voir en est que là, de toute façon, hein. vous allez voir que ça marche, nom d'un chien. Et que le désert, il est avant tout en nous. Et c'est pour ça qu'on est en train de le créer à l'extérieur. Donc voilà. Pas d'eau froide là-bas, pas de Ah, baignade. alors, il y aura une expérience avec l'eau, là aussi que vous n'imaginez même pas. Il y a des bains, je ne vais pas tout vous dire. C'est une expérience extraordinaire. Ça y est, j'y suis. Et pour vivre cette expérience, on descend 150 mètres sous terre. Donc Wow. c'est waouh! Et les eaux sont complètement naturelles, c'est-à-dire c'est pas chauffé, c'est rien du tout. Mais au fait, c'est tout un écosystème. Et puis il y a aussi les lavoirs, enfin bon, bref, hein. J'ai montré quelques photos, mais il faudrait que je fasse un peu plus de montage photo, etc. Mais bon, je ne peux pas tout faire, hein. J'étais dans ma formation pour l'instant. Mais ça va viendre, comme dit ma petite nièce. Euh, c'est juste exceptionnel, au fait. Comment c'est organisé, les bains, les douches, les lavoirs. Et puis, il y a vraiment ce principe de hammam où là aussi, c'est un endroit où on se nettoie, mais c'est aussi dans ce nettoyage, tu retournes dans le ventre de la terre, tu vois, tu descends en profondeur. Et donc, tu vois, tu es aussi dans une grotte, mais c'est une expérience d'une puissance extraordinaire, quoi. Tu reviens à la source, à ta source, Matricielle, c'est une expérience matricielle. complètement. Et là, donc, tu vis une expérience avec l'eau qui est géante. Bon, je m'inscris. J'ai fait ça la dernière fois que j'y suis allée. Sabrina, mais tu vas pas. Zizi, mais et comment que je vais faire? Mais tout le monde se baigne ici, il y a des maladies. Je leur ai dit rien du tout. Vous avez vu la qualité de l'eau que c'est? Il n'y a rien du tout. Moi, j'ai besoin de. Et franchement, j'ai vécu un truc incroyable. Il y a des maîtres dans cette oasis, le maître de l'eau, le maître de l'air, le maître du feu. Ils sont reconnus en tant que tels dans la communauté. Le maître d'Urksar. Quand tu rencontres ces gens, mais tu vois, ils ont un savoir de la vie, de la terre, des éléments. Oh, c'est, c'est franchement, ça, c'est les cadeaux que j'ai pendant mes voyages, quoi. Et et mon métier. Et le kiff, c'est qu'on me paye pour faire ça, donc ça, c'est top. D'ailleurs, tu vois, enfin, je me disais par rapport à la roue médecine, euh, le cycle de l'eau, tu le fais en hiver.
Mais au niveau de la roue médecine, alors après, je ne sais pas si toutes les roues médecines sont les mêmes, mais sur le principe de la roue médecine amérindienne, l'eau, elle est au sud. Et, euh, et le sud, c'est l'été. Sauf que la médecine de l'eau, c'est la médecine du froid. Et le grand cycle de l'eau, il se fait l'hiver. L'énergie de la Terre l'hiver, elle est eau. D'accord? Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir quel est l'élément qui s'exprime. C'est l'eau, l'hiver. L'été, la Terre est feu. Et c'est l'élément qui s'exprime, le feu. Les feux de forêt et autres. Après, ça dépend, encore une fois, dans quelle partie de la planète tu vis. Est-ce que tu es dans le nord? Est-ce que tu es dans le sud? Est-ce que tu es en équateur? Ouais, ouais. Mais les Amérindiens, c'est comme chez nous, quoi. Enfin, je veux dire. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, ça s'entrechoque, en fait. Donc, je sais pas, il y a sûrement un truc, il y a sûrement une explication à ça, mais parce que l'air, tu le mets à quelle saison, alors, toi? À l'automne, le feu à l'été, d'accord? La terre, c'est le printemps, c'est l'énergie de la graine, et l'eau, c'est l'hiver. Ouais. Et ça, c'est Ah, selon quelle tradition, en fait? Ah, ça, c'est vraiment selon la tradition chamanique celtique, mais Ah, celtique, ouais. au-delà de ça, si tu veux, moi, j'aime bien aligner les choses. Quand tu prends le cycle biologique, d'accord, les cycles biologiques de la Terre, d'accord, Mhm, des quatre éléments, mhm, euh, eh ben, c'est ce qui s'aligne. La terre, c'est le printemps on sème. L'été, c'est le feu. Et c'est la période où l'on récolte, c'est la période des actions. C'est l'histoire de bah, la les récoltes, c'est plutôt à l'automne, je trouve, moi. Non, à part le raisin, non. Le blé, tu ne le récoltes pas à l'automne, tu le récoltes l'été. Mais c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Nous, aujourd'hui, on nous a inversé ce cycle. On est détraqués là. On est en vacances quand on devrait travailler. Et on travaille quand on devrait rentrer en hibernation. Mm. Et on se demande pourquoi on est épuisé l'hiver, on ne dort pas bien, on est fatigué, on attrape la grippe et tout. Ben, c'est normal. On est des mammifères, à ce que je sache. Les mammifères hibernent. Et la Terre hiverne. Et nous, c'est là où on est tous au taquet. Ensuite, tu as l'automne, d'accord? Bah, l'automne, c'est là où les rythmes, les cycles biologiques commencent à descendre pour se préparer à l'hibernation. Et tous les animaux sont en hibernation pendant l'hiver. C'est la période de la neige, cycle de l'eau, c'est la période du froid, c'est la période des pluies, etc., etc. C'est le grand cycle de l'eau. Et la Terre, elle a besoin de ce cycle et elle a besoin de se reposer parce que c'est là où elle va se réinitialiser, c'est là où elle va réinitialiser sa matrice et c'est là où elle va régénérer l'écosystème le plus important, qui est l'écosystème marin. Et cet écosystème, aujourd'hui, on ne le laisse plus se reposer. Donc, finalement, bah, pour moi, les deux, là, ils sont complètement alignés. Cette vision chamanique celte des cycles et la vision écologique euh, est complètement logique. Bon, pour l'instant, je ne le relance pas le cycle de l'eau parce que bah, déjà, j'ai pas le temps de le relancer et qu'aujourd'hui, je l'ai intégré dans les bootcamps parce que je trouve que c'est un booster énorme pour les entrepreneurs, pour le projet, pour tout, en fait. Donc, pour l'instant, je l'ai vraiment intégré dans les bootcamps. Et c'est pour ça que les bootcamps, maintenant, on les démarre de décembre jusqu'à avril, et puis on reprend de octobre à nouveau. Voilà. C'est aussi pour pouvoir travailler avec l'eau, parce que ça permet de dégommer les croyances, de euh, libérer les mémoires, guérir les blessures, tu vois. Et quand on se lance dans une entreprise, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, changer, etc., etc.
Pourquoi y passer des années quand on peut y passer un cycle? Franchement, ça coûte trop cher quand on est entrepreneur. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a bougé. En fait, moi, j'intègre les choses. Ouais, je ne sépare pas, je fais l'inverse. Tout est en train de s'intégrer, de se réunifier. Et donc, ça simplifie aussi beaucoup les choses. Et du coup, c'est beaucoup plus puissant, les résultats sont plus grands, ils sont plus impactants. Enfin, je le vois, hein, en réalité. Que de faire plein de petits bouts comme ça. Donc, voilà. Bah, tu vois, moi, j'étais plutôt au niveau du printemps, je voyais plus l'air. Enfin, pour moi, c'est plus l'air, quoi, en fait. Ah, Alors que l'automne, c'est plus la terre, parce que justement, on revient dans cette terre et puis ensuite partir en hibernation avec l'eau, tu vois. Moi, ah, j'étais plutôt dans ce cycle-là où je le sens. Et comme je suis en plus du printemps, enfin, je suis complètement alignée à ça, en fait. Tu vois? ok. Ben, si tu regardes le fonctionnement de l'écosystème, il est différent. Mm. Le printemps, c'est la période où tu vas semer tes graines. Tes graines, tu les sèmes pas dans l'air, tu les sèmes dans la terre. Donc, ça veut dire que c'est là où la terre, elle a toute son énergie. Et c'est normal. Elle s'est réinitialisée, elle s'est ressourcée l'hiver. D'accord? Donc, tu vas pouvoir semer pour récolter. L'été, tu récoltes. L'automne, c'est l'inverse. L'automne, ça se pose et ça nettoie. Et qu'est-ce qui nettoie, qu'est-ce qui balaie? C'est l'air du balai. Il n'y a qu'à le voir. C'est la période où les feuilles, etc., l'automne se baladent. Et l'hiver, c'est tout l'inverse, c'est l'hibernation, c'est l'hivernation. Donc, c'est la période où on réinitialise la matrice. Qu'est-ce qui réinitialise la matrice? L'eau. Mm. On va méditer. Hein, à méditer. Absolument. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Sabrina. Merci. Merci à toutes. Merci beaucoup. Voilà. Et Et bon bootcamp alors. oui, Oui, À profitez vous. bien. absolument. Ouais. Bonjour à l'eau. Absolument. À bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Au Merci. revoir. Bonne soirée.